Grand Chelem Vision Divine. Grand Chelem Vision Divine. Grand Chelem Vision Divine. C'est moi quand j'étais petit. Fils. Tu t'es enfin réveillé. Maman. Pourquoi tes cheveux sont devenus noirs? Je suis revenue 15 ans en arrière. Même mes souvenirs et mes compétences en identification de trésors sont revenus. Fils, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, qu'est-ce qui arrive à mon fils? Qu'est-ce qui se passe ici? Le patient vient de reprendre conscience, sa mémoire est confuse. C'est normal. Cet enfant a une sacrée chance. Il a sauté du 5e étage et n'est pas mort. Petite tante, tu as promis à grand-père. Si tu perds le match aujourd'hui, tu devras épouser Yin Xiaozhang. Yin, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Je ne me marierai pas. Dans ma vie précédente, il savait que Yin Xiaozhang était un pervers. Il a torturé à mort 3 épouses. Il a forcé ma mère à sauter dans un trou dans cette vie. Je ne le laisserai plus maltraiter ma mère. Quoi, tu veux te rétracter? Qui a dit que nous allions nous rétracter? Maman, je vais participer à ta place au concours d'identification de trésors de la famille Qin. Si je gagne ton pari avec grand-père et personne n'osera plus te forcer à épouser la famille Yin. Gamin, puisque tu veux perdre cette compétition toi-même et voir ta mère être envoyée dans le lit d'un autre, alors en tant que cousin, je vais bien t'aider, n'est-ce pas? Qui a dit que nous allions perdre? Celui qui va perdre, c'est toi. Gamin, qu'est-ce que tu racontes? Les enfants parlent sans réfléchir, ne le prends pas mal. Il ne fait pas que parler sans réfléchir. Mon petit cousin est né faible et n'a jamais participé à aucun entraînement d'identification de trésors. Et il ose rêver de remplacer sa mère, il ne sait même pas comment il va mourir. Le concours d'identification de trésors commence bientôt puisqu'il veut mourir. Alors je vais l'attendre. Maman, ne t'inquiète pas dans cette vie. Je ne permettrai à personne de t'humilier. Ce rocher artificiel s'appelle la pierre céleste. Il a été forgé il y a 100 ans par l'ancêtre de la famille Qin, avec du fer météorique. Extrêmement dur, dit-on. À l'intérieur de cette pierre céleste se cache un trésor capable de commander toute la famille Qin. Seule une personne maîtrisant les 3 techniques secrètes de la famille Qin pourra fendre cette pierre céleste. Je pense que cette légende est un mensonge depuis 100 ans. Cette génération de chefs de la famille Qin, même avec des canons, n'ont pas réussi à briser cette pierre céleste à l'intérieur. Comment pourrait-il y avoir un trésor? Le battement de cœur est fort et régulier dans cette pierre. Il y a vraiment un trésor. Depuis 100 ans, ils n'ont même pas réussi à fondre une simple pierre. La famille qui élève-t-elle des porcs? Toi, Xiaoxin ne manque pas de respect envers nos ancêtres. Mademoiselle Qin, j'ai entendu dire que votre fils est un génie inné. Aujourd'hui, c'est le concours de découverte de trésors de la famille Qin qui a lieu tous les 10 ans. Vous amenez un tel génie, ici la famille Qin va perdre la face. Qui dis-tu être un imbécile? Toi le rejeton sans père. Comment un problème qui hante la famille Qin depuis 100 ans, un petit génie pourrait le résoudre? Tu es vraiment prétentieux, c'est vrai. Tu penses vraiment que cette pierre céleste est faite de mousse? Elle se briserait d'un coup de pied. Et si je pouvais briser cette pierre? Si tu pouvais fendre cette pierre céleste. Mange-la, oui, si tu peux la fendre. Je la mangerai aussi, mais si tu ne peux pas, tu sortiras en rampant par ce trou de chien. Va-t'en. Bien aujourd'hui, je vais vous montrer à vous les clowns quelque chose si vous perdez. Ne niez pas votre défaite.
Dans ma vie précédente, j'ai étudié et maîtrisé les 3 techniques secrètes de la famille Qin. La main de jade, l'œil de jade, l'oreille de jade, les 3 niveaux. Tous parfaitement accomplis. Ce gros rocher fait de fer météorique est exceptionnellement dur. Il est vraiment difficile de le fendre par la force brute. Mais si on peut concentrer toute la force sur un seul point, cette pierre céleste va s'effondrer. Regarde ce petit génie, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut prendre un petit caillou et casser ce métal céleste? J'ai entendu dire qu'il vient de tomber du 5e étage, je pense. Qu'il est devenu fou. Xiaoxin, qu'est-ce que tu fais? Maman, attends-moi, je vais sortir le trésor de cette pierre. Le sortir. C'est ici, casse-toi. Et casse-toi, petit génie. Tu as trop regardé de séries, tu te prends vraiment pour l'élu, tu me fais mourir de rire. Les larmes me viennent, petit génie. Dégage par le trou du chien. Ne déshonore plus ma famille Qin. Xiaoxin, viens ici. Impossible, moi. J'ai bien visé, comment ça se fait? Tout le monde, le concours d'identification des trésors va commencer. Que faites-vous ici? Rentrez. Ne retardez pas le concours. Ne restez pas plantés là, allez. Xiaoxin, viens avec moi. Maman, regarde. C'est le trésor de la famille Qin. Qin Dashao, tu sais, le fils de Qin Shui. Il a osé insulter les ancêtres de la famille Qin et se vanter de pouvoir casser la pierre céleste dans la cour. Ce petit génie, il est probablement encore en train de frapper la pierre avec sa tête. Avec sa tête. La tante était enceinte avant le mariage. Et maintenant, elle laisse son fils insulter les ancêtres. Quelle impiété, Qin Shui. Agenouille-toi vite et demande pardon pour ton fils. Agenouille-toi, agenouille-toi, agenouille-toi. Qui ose faire agenouiller ma mère? Maman. Le petit génie sait bien protéger sa maîtresse. Si tu aimes ta mère, couche-toi et prends les coups. Qin Zifan, Xiaoxin est juste espiègle. Je m'agenouille à sa place et demande pardon aux ancêtres. Assez. Aujourd'hui c'est le concours d'identification des trésors de la famille Qin qui a lieu tous les 10 ans. Tu veux que les étrangers se moquent de notre famille Qin? Prends ton petit génie et dégage. Ne nous fais pas honte, non, c'est grave, chef de famille. La pierre céleste laissée par nos ancêtres a été brisée. Que as-tu dit? La pierre céleste a été fendue. Il faut maîtriser les 3 techniques uniques de la famille Qin pour le faire trouver. Même si nous devons creuser 3 pieds sous terre, nous devons trouver celui qui a fendu la pierre céleste. Celui qui l'obtient devient le chef de la famille Qin. Oui. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre le trouve en premier. La position de chef doit être à toi. Si nous ne pouvons pas l'utiliser, Père, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà envoyé des gens pour enquêter. Ne cherchez plus maman. C'est moi qui ai fendu la pierre, je serai le prochain chef. Xiaoxin, ne dis pas de bêtises. Les 3 techniques de la famille Qin sont perdues depuis longtemps, même moi je ne les connais pas. Comment un enfant comme toi pourrait-il? Maman, je ne te mens pas. Toi, tu oses dire que tu as brisé la pierre céleste. Tu n'es qu'un petit amateur de trésors, même moi je n'ai pas le droit de fendre la pierre céleste, tu n'es rien. Si tu ne peux pas la fendre, cela prouve seulement que tu es encore moins qu'un amateur. Que as-tu dit? Les enfants aiment se vanter à cet âge. Ne faites pas attention à lui.
Humph Chin Shu Hui. Voilà le fils que tu as élevé, irrespectueux et plein de mensonges. Tu oses faire des histoires ici, crois-tu que je vais annuler ta qualification et te faire épouser directement la famille Yin grand-père. Si ce garçon dit qu'il a fendu la pierre céleste, alors montrons à tous son véritable talent. Sinon, les gens diront que la famille Qin maltraite les génies. Quelqu'un. Tant aujourd'hui, nous sommes 3. Chacun choisit une pierre brute. Si la valeur des pierres que vous choisissez peut me battre, la famille qui annulera ton mariage avec la famille Yin. En revanche, si vous perdez, tu devras non seulement épouser le jeune Yin, mais je vais aussi briser les membres de ce garçon et le rayer du registre familial, d'accord? Papa Xiaoxin est encore jeune. Il ne sait même pas comment évaluer les trésors. Maman, pas besoin de les supplier. Ce pari, je l'accepte. Mais si tu perds, tu devras t'agenouiller au nom de la famille Qin et nous faire des excuses à ma mère et moi. Bien, le pari est conclu, pas de retour en arrière. Le concours d'expertise de la famille Qin commence. Bien que Qin Zifan ait un talent exceptionnel, j'ai été formé à l'expertise depuis mon enfance. J'étais autrefois la fierté de la famille Qin. Si je me bats à fond contre Qin Zifan, ce n'est pas sans espoir de victoire. Maman, n'aie pas peur, on va gagner. Gagner avec quoi vous allez gagner? Je vais vous dire quelque chose, petite tante. J'ai maintenant maîtrisé une des 3 techniques secrètes de la famille Qin, la main de jade. Aujourd'hui, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Quoi, le jeune Qin a maîtrisé la main de jade? Une des 3 techniques secrètes de la famille Qin. La légende dit que l'ancêtre de la famille Qin a conquis le monde du jade grâce à cette technique. Bien. Tu es vraiment mon fils Qin Tai. Tu es vraiment le meilleur sang de la famille Qin. Avec le temps, mon fils, la position de chef de famille Qin sera à toi. Cette main de jade est la première des 3 techniques secrètes de la famille Qin. Ce Zifan si jeune a déjà maîtrisé la main de jade. C'est vraiment une bénédiction pour la famille Qin. C'est ça. Le jade impérial de la meilleure qualité. Voilà la puissance de la main de jade sans même couper la pierre. Elle peut déjà détecter le jade à l'intérieur. C'est vraiment du jade impérial et si gros. La couleur, le volume, ça doit valoir au moins 100 millions. Je n'aurais jamais pensé voir de mon vivant. La main de jade perdue depuis longtemps de la famille Qin. Ça valait vraiment la peine de vivre. À quoi bon continuer? Ne perdons pas de temps. Autant abandonner tout de suite. Xiaoxin. On a perdu. Maman, qui a dit qu'on avait perdu? Le minerai brut que tu tiens contient bien du jade impérial, mais son rythme cardiaque est irrégulier et extrêmement faible. C'est un phénomène de vide intérieur, je pense. Ce que tu appelles une pierre brute de 10 millions. Ce n'est qu'une pierre, papa Alexandra Vley, inutile. Petit, tu t'es cogné la tête ou quoi? Un rythme cardiaque dans le jade d'une pierre peut avoir un rythme cardiaque. Vous nous prenez pour des imbéciles, un rythme cardiaque dans le jade. J'ai entendu mon grand-père en parler une fois. Cette technique perdue depuis longtemps de la famille Qin, la première des 3 techniques suprêmes, l'oreille de jade, peut vraiment entendre le rythme cardiaque de toute chose. Est-ce que ce gamin aurait maîtrisé l'oreille de jade de notre famille Qin? Impossible, ce gamin n'a que 8 ans. Aucune chance. La main de jade n'est que la dernière des 3 techniques suprêmes de la famille Qin. Elle peut détecter la présence de jade, mais elle ne peut pas détecter la forme et la taille du jade, je pense. Cette pierre brute de 10 millions, ce n'est rien de plus qu'un jade creux comme une pastèque. Des conneries, une pastèque en jade. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance de ma main de jade. Allez, coupe-la en 2. C'est du verre impérial. Il semble que le jeune Qin a vraiment maîtrisé la main de jade. Ce jeune Qin est vraiment un talent rare dans la famille Qin depuis 100 ans. Un génie de l'identification des trésors, mais malheureusement, mon Dieu, ce gamin avait vraiment raison.
Le verre impérial n'est qu'une fine couche. L'intérieur est creux vraiment comme une grosse pastèque. Impossible, ma main de jade a clairement détecté du jade, comment est-ce possible? Je l'ai déjà dit, la main de jade n'est que la dernière des 3 techniques suprêmes de la famille Kin. Elle ne peut détecter que le jade, à moins de 3 cm sous la surface de la pierre brute. Et tu oses te vanter, quelle honte! La pierre brute choisie par Qinzifan, bien que de haute qualité, a une forme bizarre au mieux. Elle vaut 5 millions. Xiaoxin et moi avons encore une chance. Le jeune Qin a coupé un verre impérial de qualité supérieure. La couleur du jade de qualité exceptionnelle, la forme très mauvaise. Valeur 5 millions Qin Shui. C'est la faute de ton enfant et de sa mauvaise bouche si ce n'était pas lui. Comment pourrais-je me contenter de seulement 5 millions? Qinzifan, c'est toi qui manques de compétences. Tu as choisi une pierre bizarre, en quoi Xiaoxin est-elle concernée? Xiaoxin, depuis que tu es né, je ne t'ai jamais enseigné les techniques d'évaluation des trésors. Profite de cette occasion aujourd'hui. Je vais t'apprendre correctement. La ceinture de jade apparaît, la couleur est prometteuse. Ce minerai de Xiaoxin produira certainement du jade. La lumière traverse l'eau, la qualité du jade est forte. Ce minerai a une bonne transparence. La qualité du jade ne sera certainement pas mauvaise. Maître, c'est celui-ci. Xiaoxin, après avoir gagné ce concours, je t'enseignerai d'autres techniques d'évaluation des trésors. Le verre apparaît. Qin Shui, après quelques années à s'occuper de la maison, n'a pas perdu ses compétences en évaluation des trésors. Maintenant, qui gagne et qui perd, ce n'est pas facile à dire. C'est du jade vert de qualité supérieure. Mais malheureusement, le jade vert de qualité supérieure, de couleur élevée, de forme supérieure, mais malheureusement, il y a une fissure au fond, la valeur est de 3 millions. Comment cela se fait-il? Est-ce que le ciel veut vraiment nous séparer, moi et mon fils? Quelle connerie cette lumière qui traverse l'eau. Quelle connerie cette fille prodige, elle a quand même perdu contre ma main de jade. La fille débauchée de la famille Qin. Elle espérait encore gagner. Le fils prodige de la famille Qin. C'est vraiment de la folie, quelqu'un. Emmenez cette femme chez la famille Yin. Et puis cassez les membres de ce petit. Et jetez-le dans la montagne pour nourrir les chiens. Je voudrais voir qui ose toucher ma mère. Tu n'étais pas si courageux tout à l'heure alors. Maintenant que tu as perdu, tu n'oses plus assumer, n'est-ce pas? Qui dit que nous avons perdu? Je n'ai même pas encore choisi de minerai. Je dis, mon petit chéri, tu gaspilles tellement notre temps. Est-ce que c'est intéressant? Même ta mère, elle a admis ne jamais t'avoir enseigné de compétences en évaluation des trésors. Toi petit, ne gaspille pas notre temps ici. Quoi, tu as tellement peur que je choisisse un minerai? Tu as peur que je te batte? Qinzifan, tu n'as vraiment aucune confiance en toi. J'aurais peur de toi, d'accord. Je te laisse encore perdre quelques minutes. Quand tu auras perdu, je t'appliquerai moi-même la discipline familiale. Je vais te battre à mort, petit chéri. Maman, crois-moi, je vais choisir la pierre brute de la plus grande valeur pour te sortir de cet enfer qu'est la famille Qin. À l'article de la mort, tu oses encore jouer les mystiques. Les techniques secrètes de la famille Qin se divisent en 3 niveaux. La main de jade, experte en lecture des apparences, et l'œil de jade ne sont que le premier niveau, seul le 3e niveau. L'oreille de jade peut entendre les battements de cœur et la respiration de toute chose. C'est le véritable sommet dans ma vie précédente. J'ai dominé le monde de l'appréciation des trésors grâce à la maîtrise de cette technique secrète. Je ne me trompe pas, les yeux de ce garçon brillent d'une lumière verte, c'est le signe du 2e niveau des techniques de la famille Qin. L'œil de jade, serait-il possible que ce petit maîtrise vraiment les 3 techniques de la famille Qin? Tu dis n'importe quoi à mon avis. Il a juste une cataracte, arrête de
Te faire peur tout seul serait-il possible? Que mon petit-fils maîtrise vraiment les 3 techniques de la famille Qin. Qin Zifan, tu es sûr de perdre. Je choisis celle-ci. Petit chéri, tu ne penses pas que plus la pierre est grosse, plus elle a de la valeur, on est là pour ouvrir du jade. Pas pour ramasser des déchets, ce n'est pas au poids que ça se compte. Je croyais que ce petit maîtrisait l'œil de jade. Mais apparemment tu avais raison. Au mieux, c'est une cataracte. Quelle perte de temps, on dirait. Que je deviens vraiment sénile pour imaginer qu'un petit comme lui pourrait hériter des 3 techniques de la famille Qin. Xiaoxin, cette pierre est lisse. Sans veine de sable, c'est le signe qu'elle ne contient pas de jade. Change vite de pierre, celle-ci ne compte pas. Je vais en choisir une autre pour lui. Hé, tante. Depuis toujours on dit qu'une fois choisi c'est fini. Une fois choisi c'est fini puisque ce petit a déjà choisi. On ne peut certainement pas changer. Vous deux mères et fils attendez juste d'être séparés par la vie et la mort. Maman, crois-moi, on va gagner. Maître, coupez-la en 2, il y aura du jade. Que de la roche grise pas de jade. Xiaoxin. On a perdu. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux qu'on ait encore plus honte? Non suffisant, dépêche-toi de jeter ce petit dehors. Mais je viens d'entendre clairement. C'est lui qui a mal coupé. Ouvrez bien les yeux et regardez. Y a-t-il du jade dedans? C'est un jade de Hétian en forme de poisson, un véritable trésor naturel. Ce jade de Hétian en forme de poisson, un véritable trésor naturel. Bien que sa forme ne soit pas grande, il vaut au moins 2000 carats. Ajouté à la pierre brute que ma mère a extraite, ça dépasse largement 5 millions. Qin Zifan, tu as perdu. C'est impossible. Un jade de Hétian en forme de poisson naturel. C'est un jade fossilisé en forme de poisson, sa valeur artistique et archéologique est inestimable. Maintenant que nous avons gagné. Selon le pari, le mariage de ma mère avec la famille Yin est annulé et toi tu dois t'agenouiller devant moi et ma mère est excusée. Maman, je te l'avais dit. Je ne permettrai à personne de te maltraiter. C'est juste une chance, tu crois vraiment que tu es le héros d'une série. Perdre contre un type comme toi, je ne l'accepte pas. Alors Qin le Grand, tu veux te rétracter? Est-ce que la famille Qin ne t'a pas appris à accepter les paris et à assumer les pertes? Ou est-ce que la famille Qin t'a seulement appris à faire des caprices et à ne pas reconnaître tes dettes? Impudent, la famille Qin ne te permet pas de venir crier ici. Exact, cette affaire s'arrête ici. Vieil homme, ne pense pas qu'à cause de ton âge, tu peux te permettre d'être arrogant. Tu crois vraiment que nous sommes tous des idiots à nous laisser maltraiter? Pour tricher avec un enfant, vieux Qin, tu as perdu toute dignité, toi. Papa au grand-père. Cracher du sang ne va pas te permettre de t'en sortir. Accepte ta défaite aujourd'hui. Même si tu meurs ici, tu devras l'accepter. Fils ingrat. Je déclare en tant que chef de la famille Qin, à partir d'aujourd'hui, Qin Shin est expulsé de la famille Qin et n'a plus aucun lien avec la famille Qin. Vieux, cet endroit pourri de la famille Qin. J'en ai marre. Maman, partons. Qin Shui, la famille Yin est la première grande famille du monde de l'appréciation des trésors de Nansheng. Ils se pavanent partout. Tu oses refuser leur proposition de mariage. Peux-tu vraiment en assumer les conséquences? Le premier de Nansheng, il ose se vanter. Si ma mère ne veut pas, personne ne peut la forcer.
Un petit mignon. Quelle grande bouche. Jeune maître Yin, votre présence dans la famille Qin pour le concours d'appréciation des trésors décennales est vraiment un honneur pour notre famille Qin, une famille de 3e ordre. Organise un concours d'appréciation des trésors, est-ce que ça mérite ma présence? Alors aujourd'hui, je suis venu voir si la famille Qin en avait marre de vivre. Le mariage est sans cesse repoussé comment? Vous prenez ma famille Yin pour une décoration. Et il faut dire que votre famille Qin est vraiment impressionnante. Je viens d'arriver et j'entends déjà quelqu'un qui méprise ma famille Yin et jeune maître Yin. Ne vous mettez pas en colère, c'était juste ce petit mignon. De ma tante, il disait n'importe quoi. Nous allons le tuer immédiatement. Avoir un enfant et être encore si jeune. Je vais vérifier ça tout de suite. Enlève tes sales mains, j'ai déjà gagné. Le pari avec la famille Qin. Ma mère ne se mariera pas avec ce porc. Osez prendre ma femme comme un pari et me faire appeler porc. Votre famille Qin veut-elle être exterminée? Non, non, jeune maître Yin, calmez-vous. C'est juste des bêtises d'enfants. Nous, comment oserions-nous plaisanter? Avec votre mariage, oui, jeune maître Yin, et notre chambre est déjà prête. Si vous ne dédaignez pas de vous abaisser à notre famille Qin, vous pouvez consommer le mariage ce soir. Aujourd'hui, tant que je suis là, je veux voir qui osera toucher ma mère. Petit mignon, ne dis pas que je touche ta mère. Tant que je veux. Même si vous l'avez fait devant vous. Tu dois être docile. C'est dommage que je n'aime pas. Pour supprimer les gens avec le pouvoir. Vous venez de dire que vous avez gagné. Ces gars de Qin, tu veux sauver ta mère? Je vous donne une chance. Un pari avec moi. Qu'est-ce que tu veux parier? Rouvrir le pari de la vie et de la mort. C'est ta mère et la famille Qin. Fondation Centenaire Yin est indispensable. Je parie avec toi. Mais si vous perdez? Ah, arrogant. Mais j'aime bien si je perds. Je vais abandonner le contrat de mariage et j'ai offert mes mains chez Yin. La moitié de la propriété. Bon. Osez jouer moins avec Yin, c'est une automort. La maison Qin est terminée. Élever un génie, malheureusement, petit génie. Tais-toi, tu as été expulsé de la maison de Qin par grand-père. Pourquoi prenez-vous la famille Qin pour parier sur Yin? Ce génie, il a été retiré de la famille Qin. Il n'est pas qualifié pour représenter la famille Qin. Si vous voulez tuer, vous devez être coupé avec désinvolture. C'est juste que ça ne fait pas de mal à notre famille Qin. Comment ces aînés de la famille Qin? Aucune des plus jeunes n'a le courage puisque vous dites qu'ils pas qualifiés pour vous représenter chez Qin. Alors votre famille Qin sera ensemble. Papa et grand-père ne peuvent pas comparer ce Yin. Mais si la première personne de Nansheng Jianbao se comparait à lui, on doit perdre, je vois. C'est ce petit génie qui a délibérément riposté contre notre famille Qin. Il a délibérément fait un pari. Seulement donner cette beauté à Yin moins, servir Yin moins. Notre famille Qin a un moyen de survivre. Arrête-moi à Qin Shui. Je vois qui ose. Qu'est-ce qui est encore fiché? Il est juste un enfant, ça me suffit. Non, votre famille Qin ne comprend pas de quoi je parle, soit docilement. Soit donner toute la maison de Qin, ne peut choisir que le travail. Ce n'est pas difficile à comprendre. Chut, je vois. Je ne vous donne que 3 secondes pour réfléchir. Le jeune Yin est vraiment un génie de l'identification des trésors. À 15 ans, il a remporté le concours d'identification des trésors de la ville du Sud. La première place, même si toute la famille Qin s'y mettait. Ce ne serait pas un adversaire pour le jeune Yin. Après, aujourd'hui, il n'y aura probablement plus de famille Qin. Jeune Yin. Quel désastre. Le ciel veut détruire ma famille Qin, détruire ma famille Qin. À ce stade, un dernier effort désespéré. Peut-être y a-t-il encore une chance de survie, nous devons. Bien à... Allez. Les règles du jeu sont très simples. J'ai ici 2 caisses d'antiquités. Il y a des originaux et des faux parmi les antiquités. En une bougie de temps, les concurrents doivent choisir 10 antiquités. Celui qui a le plus d'originaux parmi les 10 antiquités gagne. C'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Oh, et bien sûr. Si un seul membre de votre famille Qin me dépasse, vous gagnez le jeune Yin à 12 ans.
a suivi les meilleurs experts du pays pour identifier les trésors nationaux. La famille Qin est condamnée. Autant abandonner tout de suite, moins de honte. Vraiment le battre. Je suis suffisant à moi seul. Grand-père, ce petit génie, il le fait exprès pour se venger. De notre famille, Qin, c'est pour ça qu'il parle ainsi. Papa, c'est vrai, ce petit génie. Il essaie délibérément de provoquer le jeune Yin, pour que le jeune Yin s'en prenne à notre famille, perdre le concours. Eux, la mère et le fils, n'ont rien à perdre. Mais notre famille Qin paiera le prix de la destruction. Qin Shui regarde. C'est l'enfant prodige que tu as élevé. Papa, ce n'est pas comme ça. Maman, s'il ne croit pas, laissons tomber. Xiaoxin, cette fois tu es allé trop loin. Arrête de faire des histoires, je t'en supplie, d'accord. Même si la famille qui n'est pas parfaite, c'est quand même notre famille. Bon, je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous ici aujourd'hui. J'ai spécialement invité un ancien de l'association d'identification des trésors, Zhang Jinqiao, le maître Zhang, pour être juge. Le jeune Yin, il a réussi à l'inviter. Un des 4 grands maîtres de l'association d'appréciation des trésors. Maître Zhang Jinqiao, il faut dire que la famille Yin a vraiment du prestige. Le concours commence, famille Qin. Qui allez-vous envoyer en premier? Ne me dites pas que vous allez vraiment envoyer ce gamin à peine sorti de l'œuf. Participez au concours. Incapable de voir la vérité. Il mérite d'être un maître de l'association d'appréciation des trésors. Xiaoxin, ne sois pas irrespectueux envers les maîtres. Bien sûr bien que ce petit génie ait réussi à battre mon petit-fils par chance. Mais pour un concours aussi sérieux, ma famille Qin peut compter sur mon aîné, Qin Zifan. La famille Qin compte sur toi, ne t'inquiète pas, grand-père. Avec mes mains de jade, identifier le vrai du faux. C'est un jeu d'enfant. Que se passe-t-il en utilisant mes mains de jade pour sentir? Il y a plus de 10 véritables chefs d'œuvre. Que se passe-t-il? Est-ce que mes mains de jade ont perdu leur pouvoir? Ah! Voilà le fier représentant de la famille Qin. Je pense que c'est juste un imbécile. Les mains de jade de la famille Qin ne peuvent identifier que les matériaux. Elles sont douées pour l'appréciation du jade, mais pour l'âge des antiquités, il est impossible de le déterminer simplement en les touchant. Qin Zifan, je te conseille de bien regarder parmi ces objets. La qualité de la contrefaçon est si élevée qu'on ne peut la juger qu'en vérifiant l'incohérence des dates. J'ai choisi le 10e objet. Bravo Qin, notre meilleur héritier de la famille Qin. En moins de la moitié d'un bâton d'encens, tu as choisi 10 objets. Nous allons gagner cette fois, excellent. Je pense que ces 10 objets sont aussi authentiques. Fils, cette fois, nous allons gagner. Vous êtes un peu trop optimiste. Malheureusement, parmi ces 10 objets, seulement 9 sont authentiques. Petit génie, nous ne t'avons pas expulsé par pure gentillesse et tu es là à ironiser, ferme-la. Ta sale bouche. Xiaoxin, ne dit pas n'importe quoi, cela concerne la survie de la famille Qin. Après jugement. 9 objets authentiques, un faux. Est-ce que ce gamin a vraiment gagné? Zifan par hasard. Pas mal au fait, la famille qui n'en a encore. De haut niveau. Sinon j'irai. Le dernier. Pas étonnant que ce soit le jeune Yin, l'encens n'a même pas commencé à brûler. Il a déjà choisi 10 pièces, le jeune Yin est vraiment rapide. La famille Qin est sûrement perdue. Grand-père. Dans l'appréciation des trésors, rien n'est jamais sûr à 100%. Bien que le jeune Yin soit rapide, le nombre de véritables pièces ne dépassera peut-être pas le mien. Je vois que non seulement tu as la peau épaisse, mais aussi
Probablement la plus grande confiance en soi de tout le sud de la ville. Les 10 pièces sont toutes authentiques. La famille Qin est finie. On a toujours dit que la famille Qin c'était que des apparences. Le jeune Yin n'a qu'à lever un doigt pour écraser votre colonne vertébrale. On dit que l'ancêtre de la famille Qin il y a 100 ans était le premier en appréciation des trésors. Les descendants sont si pitoyables, c'est vraiment honteux. C'est toi ce petit génie qui a causé tout ça Qin Shui. Toi et ta mère, vous êtes la malédiction de la famille Qin. Maintenant, je pourrais presque vous tuer. Jeune Yin. Je vous en prie, jeune Yin, soyez clément. Laissez notre famille Qin des centaines de personnes une chance de vivre. Jeune Yin, s'il vous plaît, en souvenir de ma tante. Un chien errant, tu crois que tu peux négocier avec moi? Pour être honnête, je savais déjà. Dans ces 2 caisses d'antiquités, lesquelles étaient vraies et lesquelles étaient fausses. Dès le moment où vous avez accepté le défi, la chute de la famille Qin était inévitable. La beauté reste. Les autres sortaient de la famille Qin. Les 100 ans d'héritage de la famille Qin sont détruits par moi. Que faire? Un méchant veut épouser ma mère. Il m'a demandé mon avis. Le battement de cœur du jade. La pierre brute dans ta main, bien qu'elle contienne de l'impérial vert. Son battement de cœur est irrégulier. C'est un signe de vide interne, je pense. C'est juste une pierre creuse et sans valeur. Le jade de Étian en forme de poisson. La lumière dorée de la rosée de jade, c'est le signe de la naissance d'un trésor. C'est un chef-d'œuvre naturel, le jade de Étian en forme de poisson. Si Qin Shin a vraiment hérité des 3 arts ancestraux de notre famille Qin, peut-être que notre famille Qin a encore une chance de survie. Qui dit que la famille Qin n'a plus personne? Mon petit-fils n'est même pas encore monté sur scène. Grand-père, tu es fou. Nous avons déjà perdu, et maintenant tu veux envoyer ce petit génie. Ne serait-ce pas continuer à humilier notre famille Qin? Tais-toi. Si Qin Shin monte sur scène, la famille Qin a encore de l'espoir. Si nous abandonnons, tout est fini. Je peux monter sur scène, mais Qin Zifan, tu dois tenir ta promesse, agenouille-toi. Et fais des excuses à ma mère et à moi. Petit génie, qui crois-tu être? Osez me demander de m'excuser, grand-père. Ne place aucun espoir en ce petit génie. Nous avons perdu, au moins nous pouvons sauver nos vies. Mais si nous confions tout ce que la famille Qin possède à ce petit génie, nous perdrons tout. Si tu ne me le confies pas, à qui vas-tu le confier? À ce gros nul qui a complètement perdu le match. Qui traites-tu de gros nul? Je suis la fierté de la famille Qin, toi un génie. De quel droit te moques-tu de moi? La fierté de la famille Qin. Et pourtant tu as perdu face à moi. Tu n'as trouvé que 9 objets authentiques. Vieil homme, pour être honnête. Si ce n'était pas pour ma mère, je me ficherais de la survie de la famille Qin. Maintenant l'opportunité est devant toi. Si la famille Qin veut renverser la situation, je suis le seul à pouvoir vous aider, mais à une condition. Ce gros nul doit s'agenouiller et faire des excuses à ma mère et à moi. Il semble que seul Qin Shin puisse renverser la situation. Je dois saisir cette chance. Faner, agenouille-toi et fais des excuses à Xiaoshin, ta tante. Grand-père, je m'agenouille. Désolé, j'ai eu tort. Maintenant, je peux participer au match. Maman croit en moi. Ah. La famille Qin mérite de disparaître, mettre tous leurs espoirs dans les mains d'un enfant. Aujourd'hui, je vais voir. Comment allez-vous me gagner? Pourquoi a-t-il les yeux bandés? Gagnez-le en ouvrant les yeux. Ce n'est pas une victoire honorable. Quelle arrogance! Provocation, c'est une provocation pure et simple, ce gamin. Il ne respecte même pas le jeune Yin. Qin Shin, tu as perdu la tête. Comment trouver un vrai article avec les yeux bandés, grand-père? C'est ce que vous m'avez demandé. De m'agenouiller et de supplier cette personne. Oui, papa, tu es vraiment sénile. De faire agenouiller Zifan devant ce gamin. Il ne comprend rien à l'identification des trésors, c'est clairement une honte pour notre famille Qin. Petit, ce n'est pas une provocation. C'est un suicide. Si tu ne te soucies pas de la famille Qin, après avoir perdu le match, je ferai en sorte que toute la famille Qin te suive dans la mort. Maman, aide-moi à frapper les antiquités une par une, ne te presse pas.
Petit, tu crois qu'en frappant les antiquités, tu pourras distinguer le vrai du faux. Tu ne sais vraiment pas ce que tu fais. Tu ne comprends rien aux techniques d'identification des trésors. Dégage vite d'ici. Dégage. Maman, ne t'occupe pas de aide-moi à frapper. Kinshin, qu'est-ce que tu fais? L'encens est presque brûlé et tu restes là à ne rien faire. Maman continue à frapper. Grand-père, je te l'avais dit, il ne fallait pas confier la vie de la famille à ce gamin, maintenant c'est fait. Il ose croire qu'en écoutant le son des antiquités, il peut distinguer le vrai du faux. C'est du délire. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Le tripode chante dans le coin nord-ouest. Le duc pie dans le sud-est. Et cette porcelaine bleue et blanche. Et ce four officiel de la dynastie Song du Nord. Et celui-ci. Celui-là. Et cet objet. Et le bol de rue. Ces 10 objets sont authentiques, maître Zhang. Commencez à comparer. Ah d'accord, d'accord. 1, 2, 3. Dix. Les 10 sont tous authentiques. Il a vraiment réussi à choisir 10 objets authentiques les yeux bandés. Quoi, c'est impossible. 10 pièces qui sont vraiment 10 pièces authentiques chez Nukin. Gardez. Xiao 11, vous l'avez vraiment fait. Maman, je te l'ai dit. Je ne laisserai personne vous intimider. Effectivement, je ne me suis pas trompé. Les compétences de ce gamin. Déjà dépassé Yin moins. Le retour de la maison Qin au sommet est juste au coin de la ville. Assez, vous n'êtes pas heureux trop tôt. Qin 11 et Yin ont moins choisi. 10 produits authentiques, c'est juste une égalité. Pétez-nous Qin 11. Mais pouvez-vous choisir la même chose avec les yeux bandés? Bien sûr que c'est différent. Je suis à moitié pourri dans le temps. J'ai choisi 10 pièces et j'ai gagné. La règle du jeu est le nombre de pièces, pas le temps. Même si c'est une technique. C'est tout au plus une égalité. C'est ce que je veux. Si ce gamin gagne. Où puis-je être chez Qin? Yin moins. Pour montrer la sincérité de notre famille Qin, nous acceptons toujours de t'épouser. Qin Zifan, vous avez oublié de vous mettre à genoux. S'il vous plaît, je suis sur le terrain. Je pense que Qin a moins de cette offre. Très bon père Qin. Comment vous y pensez? D'accord. Refusez toujours ce mariage. Bien que 10 produits authentiques aient été sélectionnés, mais aussi en colère Yin moins. Il vaut mieux pousser le bateau le long de la rivière pour régler les affaires. Affiche à la fois l'atmosphère de la maison Qin, peut emprunter le pouvoir de la famille Yin. C'est une situation gagnant-gagnant. Je pense que Zifan a dit. Cela a du sens. Xiaoxin ne s'y attendait pas. Tu as toujours ce talent. Vous entrez dans la salle d'appréciation de la maison Qin. Collection de livres du pavillon au trésor. Même si vous nous empruntez chez Qin, déversez toutes les ressources. Soutenez votre 10 jours plus tard. Vous au concours international de l'université normale de Jianbao. Représentez la famille Qin pour participer non grand-père. Au concours international des maîtres en expertise d'art, la famille Qin n'a qu'une place. Pourquoi lui laisser cette chance? Juste parce qu'il a les yeux bandés et qu'il a réussi à égaler le jeune Yin, c'est grâce à lui qu'il a sauvé la famille Qin de la ruine. Cette raison suffit-elle? Vieil homme, range ton visage hypocrite. Comme toi, égoïste. Opportuniste et ingrat, ce que tu m'as promis. Je m'en fiche royalement. Ta mère, elle n'est qu'une fille ordinaire de la famille Qin. Pour nous, la famille Qin, elle est insignifiante. Épouser le jeune Yin, c'est une chance. Ne sois pas ingrat. C'est toi qui es ingrat. Je l'ai toujours dit tant que je serai là.
Personne ne forcera ma mère à faire ce qu'elle ne veut pas. Petit, si tu avais gagné. Tu pourrais peut-être dire ça. Mais malheureusement, nous sommes à égalité. Qui dit que c'est égal cette tête de Bouddha est un faux. Toi. Petit, tu oses dire que la tête de Bouddha que j'ai choisie est un faux pour sauver ta mère. Tu mens effrontément. Les anciens de l'association d'expertise ont authentifié. Comment pourrait-elle être fausse? Cet enfant non seulement il a offensé le jeune Yin, mais aussi les anciens de l'association d'expertise. Un vrai porte-malheur. Petit, tu doutes de mon jugement. Tu connais les conséquences de tes actes. Que fais-tu? Tu oses détruire une tête de Bouddha en or d'une valeur inestimable. Tête de Bouddha en or, ouvrez bien les yeux. Regardez attentivement de quoi est faite cette tête de Bouddha. Ceci, comment est-ce possible? Ce n'est que plaqué or. Cette tête de Bouddha est en plâtre. Un faux, le jeune Yin a perdu. Comment est-ce possible? Même l'ancien Zhang s'est trompé. Un enfant de 10 ans surpassait les anciens de l'association d'expertise. Et le jeune Yin, non, absolument impossible. Comment ai-je pu me tromper? Jeune Yin, 10 contre 9, tu as perdu. Impossible, je ne peux pas perdre contre toi. Un gamin. Jeune Yin, tu as perdu. C'est perdu toi. Tu ne vas pas être mauvais perdant. Hein. Toi. Tu as du cran. À partir de maintenant, Qin Shui, le mariage avec la famille Yin est annulé. Xiaoxin, merci. Maman, je te l'avais dit. Aussi longtemps que je serai là, personne n'osera te maltraiter. Jeune maître Yin, tu as perdu selon le pari. Le mariage de ma mère avec la famille Yin est annulé. Et ta moitié de patrimoine, quand vas-tu me la donner? Qinshin, tu es fou, tu oses demander la moitié du patrimoine de la famille Yin. C'est clairement une gifle au visage du jeune maître Yin. Dommage, si jeune et si talentueux. Mais mort de suffisance. Et jeune maître Yin, calmez-vous, ce Xiaoxin. Il est jeune, il ne comprend pas, ne lui en veuillez pas. Donnez-moi sans courage, je n'oserais jamais prendre votre patrimoine. Vieux mon butin, ce n'est pas à toi de décider. Jeune maître Yin, perdre c'est perdre. Tu ne vas pas le nier, n'est-ce pas? Tu es fou, oui, tu as gagné le match. Mais tu ne peux pas pousser notre famille Qin à la ruine. Si la famille Qin prenait vraiment la moitié du patrimoine de la famille Yin, nous subirions sûrement des représailles folles de la part de la famille Yin. Comment pourrions-nous, la famille Qin, rester debout à Nansheng? La ruine. Vous avez peur de la famille Yin, mais moi, Qinshin, je n'ai pas peur. Bien, très bien, très bien. Dans tout Nansheng, 104 000 km², oser offenser à la fois la famille Yin et l'association d'identification des trésors. Tu es le premier. Dix jours plus tard, le concours international d'identification des trésors. Ma famille Yin préparera l'autre moitié du patrimoine, en attendant que tu viennes le prendre. On y va. La famille Yin va rompre complètement avec la famille Qin. La famille Qin est fichue. À partir d'aujourd'hui, ma famille Lin cesse toute coopération avec la famille Qin. Ma famille Wu est prête à rompre tout lien avec la famille Qin. Toutes les coopérations sont annulées. Ma famille Tang, ma famille Ma, ma famille Yu, ma famille Sun. Ma famille Zhang, ma famille Wang, ma famille Zhao. Rompre tout lien avec la famille Qin. C'est fini. Notre famille Qin est complètement ruinée. Qin Shui, c'est ce garçon que tu as amené, qui a plongé notre famille Qin dans une situation désespérée. Non, je ne peux pas regarder la famille Qin sombrer sans rien faire. Alors emmène ce garçon chez la famille Yin. Va t'excuser à genoux. Même si je dois mourir.
Je n'irai pas m'excuser à genoux devant lui. Très bien, si la douceur ne marche pas, je vais employer la force. Quelqu'un brisez-leur les membres. Jetez ce garçon dans la cour de la famille Yin pour apaiser la colère du jeune maître Yin. Papa. Xiaoxin, c'est ton petit-fils. Maman, ne les supplie pas, ces ingrats. Si vous voulez me tuer, ouvrez bien les yeux. Regardez, qu'est-ce que c'est? Le décret Xuanxian, la pierre Xuanxian. C'est vraiment toi qui l'as brisé. Je l'ai déjà dit, la pierre Xuanxian. C'est moi qui l'ai fendue et ça. C'est ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Moins de 10 ans. Et tu as pu briser la pierre Xuanxian, c'est impossible. Une fois le décret Xuanxian révélé, tous les membres de la famille qui doivent obéir. Tout est fini, grand-père. Tu es devenu sénile Xiaoxin, toi. Tu as déjà brisé la pierre Xuanxian et obtenu le décret Xuanxian. À partir d'aujourd'hui, tu es le chef de la famille Qin. Le 33e chef de la famille Qin. Qin Wuji, je salue le nouveau chef. Qin Shin, je salue le nouveau chef. Avec l'apparition du décret Xuanxian, notre famille Qin va connaître un essor. Chef vieil homme. Qui veut ta position pourrie? Que la famille Qin s'élève ou s'effondre. Je m'en fiche, membre de la famille Qin. Écoutez, ma mère et moi nous rompons. Dès maintenant, tout lien avec la famille Qin. Oui. Es-tu vraiment si impitoyable pour rompre avec ton père? Papa a eu tort, papa, je t'en supplie. Par la Xiaoxin, c'est le seul qui peut ramener la famille Qin au sommet. Papa, après toutes ces années. Vous savez très bien comment. Vous nous avez traité, ma mère et moi. J'ai supporté ça pendant si longtemps. Et pourtant vous avez trahi votre parole. Alors que Xiaoxin a gagné le match, vous avez sacrifié notre vie pour les intérêts de la famille. J'en ai assez de cette vie. Je veux juste que mon enfant grandisse en paix et en bonne santé. Il ne veut pas être un héros, ne le forcez pas. Maman, partons. Maman. Ta mère a un cancer de l'estomac. Heureusement découvert tôt, une opération rapide peut la guérir. Le cancer de l'estomac, au début, c'est arrivé. Maman, ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai plus souffrir en silence de cette maladie. Docteur, vous devez guérir ma mère. Oui. Mais l'opération coûte cher. Au moins 1 million petit. Va vite contacter ta famille et discuter en. Appelle une ambulance. Ne la touche pas, ma mère se sauvera elle-même. Rappelle-toi, nous avons coupé les ponts. Xiaoxin. Il y a 10 millions sur cette carte, c'est une compensation de la part de grand-père. Je répète, je sauverai ma mère moi-même. L'argent de la famille Qin, je le trouve sale. Si je découvre que tu interfères avec le traitement à l'hôpital, je détruirai immédiatement ce jeton. À part ma mère, je n'ai pas d'autre famille. Mais docteur, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de l'argent. Vous organisez juste l'opération. D'accord, je vais m'en occuper. Mais tu dois réunir 1 million. Dans les 3 jours, sinon l'opération sera annulée. 1 million en 3 jours. On dirait qu'il ne reste plus qu'à tenter sa chance à Pangélian. Docteur, merci. En 3 jours, je trouverai sûrement les 1 million. Le dernier coup. Sortez le verre, sortez le verre. Pas de verre. Mon petit tutti grec connaît en pierre précieuse. T'es encore un blanc-bec. Tu oses dire des bêtises ici. Encore une pierre sans valeur. Patron, coupez celle-là et d'accord. Je refuse de croire qu'on va encore tomber sur une pierre sans valeur. Encore une pierre sans valeur.
Mon petit répète un peu ça. Tu veux parier avec moi si cette pierre ne donne toujours rien? Alors, tu me donnes cette pierre brute. Mon gars, tu n'as même pas 10 yuan. Pour acheter cette pierre pourrie et tu fais le malin ici. Et si je trouve du verre, tu fais quoi? Je te donne ma vie. Petit. Cette pierre a une vieille cire en surface. Elle peut au moins donner du jade de qualité moyenne. Tu veux parier ta vie, tu plaisantes. Vieux, j'ai besoin de 1 million pour soigner ma mère. En ce moment, je n'ai pas un sou. Cette pierre est mon seul capital. Mon gars, tu prends 10 yuan. Et tu veux gagner 1 million pour l'opération. Allez. Vu ta piété filiale. Je te donne ces 10 yuan, je veux voir. Comment tu vas transformer ces 10 yuan en 1 million? Si j'ose parier, c'est que ta pierre n'a sûrement pas de jade. Maître, coupez vite. J'attends que vous coupiez mon jade. Mon petit, c'est toi qui cherches la mort. Ne m'en veux pas, maître. C'est coupé. Pas de verre. Mon gars, tu as de la chance. Je te donne cette pierre pourrie. Voilà tes 10 yuan, voyons ce que tu vas en tirer. J'ai entendu ce gamin dire que sa mère est malade, il faut 1 million pour les soins. Est-ce qu'il va utiliser cette pierre brute à 10 yuan pour en extraire un jade d'1 million? Cette pierre brute a une peau rugueuse. Au mieux, elle vaut 1000 yuan. Vieux, t'as l'œil vif. Le jade sorti de cette pierre ne vaut vraiment que 1000. Vieux, je pense que tu es fou. Mon matériel de 1000 yuan a échoué. Et tu penses que cette pierre de 10 yuan va donner du verre? Je pense que vous avez trop regardé de drama court. 10 yuan pour trouver un trésor dans les déchets. Crois-moi, on verra en coupant. Ma chérie, je ne crois pas à ces conneries. Ta pierre de merde ne va même pas donner 100 yuan. Alors si tu peux en extraire 100 yuan, je t'offre une autre pierre brute de 1000 yuan. D'accord, c'est ce que tu as dit. Pas besoin de chair si j'extrais un jade de 1000 yuan. Tu me donnes cette pierre brute. D'accord, ma chérie, tu veux extraire un jade de 1000 yuan de cette pierre de 10 yuan. Je paie les 500 yuan pour toi, mais si tu échoues, je prends ta main. C'est promis. Maître, coupe selon la ligne. Le jade extrait vaut exactement 1000 yuan. Enfant, toi, vieux, ferme-la. Si ce gars dit qu'il a exactement 1000. Si c'est 1000, j'ai perdu. Si c'est plus de 1000, je prends sa main gauche. Si c'est moins de 1000, je prends sa main droite. Et le jade est sorti ni plus ni moins. Exactement 1000 yuan. Vieux, je te préviens. Si je découvre que tu t'es associé avec cette chérie pour m'arnaquer, je détruis ton étal, pèse vite. Je ne crois pas que ce jade jaune pèse exactement 40 grammes. Inutile de peser jade jaune 40 grammes. Exactement 1000 yuan. Vraiment 40 grammes. N'oublie pas de payer pour cette pierre brute. Gamin, je ne crois pas que ta chance durera toujours. Pas mal, la chance de cette chérie est vraiment incroyable. Si tu ne crois pas à la chance, alors oses-tu parier gros avec moi? D'accord, comment veux-tu parier? Je choisis 10 pierres brutes si j'en rate une. Je te donne ma vie si je devine tout correctement. Tu paies pour toutes les pierres. D'accord, c'est dit, je ne crois pas que ta chance puisse durer toujours. Petit, cette fois, tu as vraiment joué gros. Même le président de l'Association nationale de l'appréciation des trésors, le vieux Lu, n'oserait pas prédire avec confiance le poids et la valeur des pierres coupées. Toi, tu ne devrais pas agir par impulsion. Il ne peut pas deviner. C'est qu'il n'est pas aussi compétent. Arrogant, trop insolent.
Un petit mignon qui coupe quelques pierres précieuses. Ose ne pas respecter le vieux, lui mérite de mourir. Maître coupe selon la ligne. Jade fil d'or 100 grammes. Valeur 5000. Ça y est du jade, vraiment du jade fil d'or. Vraiment, oh là là. Jade fil d'or 100 grammes, valeur 5000. Jade d'eau 50 grammes. Jade de pêche 30 grammes. Jade 40 grammes. Jade du champ 30 grammes. Jade d'Ongling 18 grammes. Encore du jade d'Ongling. Vraiment 18 grammes, incroyable, incroyable. Jade d'Ongling 18 grammes. Ce gars a encore deviné juste. 10 pierres coupées devinées au gramme près. Pas un gramme de plus, pas un gramme de moins, ce gars est-il humain? Maintenant que tu as perdu sans l'argent. Petit mignon, je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant de chance aujourd'hui. J'ai fait une sacrée affaire aujourd'hui. Ce voyage à Pan Garden n'a pas été en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut t'esquiver. Un adulte comme ça, qui essaie de tricher devant un enfant, n'a-t-il pas honte? De n'avoir aucune honte, la face ne compte pas, ce que je veux c'est l'argent. Je vous le dis, ne vous mêlez pas de ça sinon. Je vous ferai payer cher, dépêchez-vous de les emballer, vite. Tu veux garder mon jade pour toi. As-tu demandé mon accord? Petit mignon, comment? Tu veux te battre avec moi, je te le dis. Dégage immédiatement, ou je te détruis en quelques secondes. Accepte ta défaite. Ne connais-tu pas les règles de l'authentification des trésors? Je vais t'expliquer les règles. Vieil homme puant je suis. Le directeur du magasin Mobao Tang Zhangwei. Derrière moi se trouve l'association d'authentification des trésors. M'offenser, c'est offenser l'association d'authentification. Mes paroles sont la règle. Sois intelligent et disparais m'offenser. Je te ferai tellement bloquer ici dans Pan Paradise que tu ne pourras plus sortir. Je n'aurais jamais imaginé que Mobao Tang serait aussi arrogant à Pan Paradise. Un simple directeur ose être aussi arrogant. À partir d'aujourd'hui, Mobao Tang est expulsé de l'association de l'industrie. Quoi? Expulser Mobao Tang de l'association d'authentification? Sais-tu ce que tu dis? Qui es-tu pour oser dire ça? Penses-tu être Lu Lao de l'association d'authentification? Je vais te le dire, je suis exactement lui. Le président national de l'association d'authentification, Lu Huejin. Je n'aurais jamais pensé qu'il était le président de l'association d'authentification. Il semble que tout le monde dans l'association d'authentification ne soit pas mauvais. Tu prétends être le président de l'association d'authentification, mais qui es-tu donc? Assez joué avec le feu, comment oses-tu usurper l'identité de Lu Lao? Maître Lu, si vous voulez sauver quelqu'un, vous n'avez pas besoin de vous faire passer pour Lu Lao. Maintenant vous êtes dans un sacré pétrin. Mobao Tang, soutenu par l'association d'authentification dans son dos, fait ce qu'il veut, personne dans tout Pan Paradise n'ose intervenir. Partez vite, sinon vous allez avoir de graves ennuis. Tout le monde, sachez que c'est entièrement de ma faute. D'avoir laissé une brebis galeuse comme Mobao Tang briser les règles de l'industrie des antiquités, je vous promets que justice sera rendue. Justice. Vieil homme. Tu continues à jouer ton rôle jusqu'à la fin. Que Sun Kankian vienne ici dans les 3 minutes. Au Pan Paradise s'il ne vient pas. Mobao Tang n'a plus lieu d'exister. Allez, préparez la voiture dans 3 minutes. Il faut absolument arriver à Pan Paradise. Vieil imbécile, même moi. Pour voir le PDG Sun, il faut prendre rendez-vous à l'avance. Et toi, avec un simple appel téléphonique, tu veux convoquer le PDG Sun et supprimer Mobao Tang? Tu cherches vraiment la mort. Tuez-moi ce vieillard, agissez. Arrêtez tous. Patron, vous arrivez juste, attends, il y a un vieux fou ici. Le président qui prétend être l'association Jianbao a également menacé de mettre Mobao Tang. Je suis en train de le nettoyer. Dégage. Lu vieux, je me suis trompé. Maître a pris le jade que je venais de sortir. Escompte. D'accord, c'est à vous. 38,006. Il semble qu'il y ait encore quelques antiquités. Seulement assez de 1 million de frais médicaux. Sun Kankian, vos propres hommes, vous pouvez le faire vous-même.
Tout est faux. Pas même un produit authentique. Les petits-enfants ne poussent pas comme des maîtres. Achetez-vous ou non achetez ou n'achetez pas de rouleau. Cela s'est avéré être la première image de Choubéon. Combien coûte cette peinture sous votre verre d'eau? Tu es sûr de vouloir. Dis le prix. Ce petit garçon veut ce faux tableau. De toute façon, personne ne veut le faire. Je ne peux pas le retourner si je l'ai acheté. Bien sûr. 1000 yuan voulez-vous? 1500 je le veux. Regardez votre enfant, 500. Cette peinture vous vend. « 500 yuan. AA ne s'attendait pas à gagner 500 yuan aujourd'hui. Ce tableau cassé ne peut généralement pas être vendu pour 10 $. Ce petit enfant est tellement trompeur. Qui a dit que c'était un tableau cassé? Au prix actuel du marché ce Choubéon. Les premières images de course au cheval se vendent au moins 500 000. Un demi-million, je te regarde, cette petite merde, pense que l'argent veut être fou. Pour ce que tu m'as fait gagner aujourd'hui, je vais te donner un cours, le cheval peint par Choubéon. Ce cheval n'a jamais été aussi petit. Les lignes sont fausses et l'expression des yeux de ce cheval n'est pas correcte. C'est un faux. La ligne et l'image du cheval ne sont pas correctes parce que c'est une peinture des premiers jours de Choubéon. Qu'est-ce que tu es un maître? Si cette peinture vaut 50 mètres carrés, je la mangerai et je mangerai de la merde. Ce demi-million de chevaux de course de Choubéon, je vais le faire. Monsieur, avez-vous mal compris? Ce tableau est clairement un faux tableau. L'authentique de Chou, c'est M. Chou. Les premières peintures sont des originaux. J'ai acheté ce tableau. Merci. Ah, ce gamin a réussi à l'avoir. Je suis vraiment maudit. Mais vieux. Ne me suis pas, je dois encore gagner de l'argent. Petit, je t'ai aidé. Tu t'enfuis comme ça, c'est pas cool. Mais j'aime bien ton caractère. Je décide de te prendre comme petit-fils adoptif. Petit-fils adoptif. Vu que tu m'as aidé aujourd'hui, on peut aussi être de bons frères. Je te reconnais comme un grand frère, comment ça te va? Ah ah. Tu veux être mon frère, mes petits-enfants sont déjà au lycée, comment? Si je te demande de m'appeler grand-père, tu perdras. Ou tu penses que je ne mérite pas d'être ton grand-père? Vieux, si tu connaissais ma vraie identité, tu saurais que te reconnaître comme grand frère, c'est déjà un grand honneur pour toi, mais tu es un bon gars. Je n'aime pas être un petit-fils. Cette raison est suffisante. Ah ah, intéressant. Intéressant, petit frère. Petit frère, tu es mon petit frère. Je l'ai décidé, ah. Maintenant que nous sommes frères, un frère en difficulté, j'ai un peu de mal financièrement. Peux-tu m'aider? Bon. Voici une carte noire empereur. Elle peut être utilisée sans limite dans le monde entier, petit frère. Comme cadeau de bienvenue, je te l'offre. Merci grand frère. Vu que tu es si généreux, je ne peux pas te laisser tomber, viens. Aujourd'hui je t'emmène faire de bonnes affaires dans tout Pongyuan. Ah bon. Allons-y. Comment ça va grand frère? Tu es content de m'avoir comme petit frère. 800 000 pour tout Pongyuan. En revendant au moins 1 milliard. Ah ah. Maman, le médecin a dit que tu te rétablis très bien. Tu peux sortir de l'hôpital aujourd'hui. Xiaoxin. C'est maman qui n'a pas de compétences. Te faire vivre une vie difficile avec moi. Maman ne pense pas à n'importe quoi. Je suis ton fils, j'ai juré de te faire vivre une bonne vie puisque j'ai juré. Je vais certainement le faire après que tu sortes de l'hôpital. Je t'emmènerai acheter une grande maison. Maintenant ton fils a beaucoup d'argent. Au Qinshui. J'ai entendu dire que tu as perdu ton mari il y a 3 ans. Comment une veuve ose-t-elle amener son petit-fils? Dans notre agence immobilière, c'est vraiment de la malchance. Choulili, nous sommes quand même des camarades de classe à l'université. Tu devrais surveiller ton langage. Arrête de faire semblant d'être proche de moi. Être ton camarade de classe est vraiment une honte pour moi.
Ne pense pas que je ne sais pas que tu es venu aujourd'hui avec ce petit garçon pour me demander un service. Tu veux que je t'aide à trouver un travail, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour acheter une maison, ne nous méprise pas. Acheter une maison, toi une veuve. Tu peux te permettre d'acheter une maison. Alors comme ça. Si tu peux sortir de l'argent aujourd'hui, je vais m'agenouiller et te lécher les chaussures. Dans ce cas, nous prenons la maison la plus chère de votre magasin. Au petit garçon. Je n'ai pas mal entendu, tu veux acheter notre agence immobilière. La villa la plus chère, je ne te cache pas. Notre agence immobilière appartient à l'association des experts en trésor. Les villas ici coûtent 1 milliard. 1 milliard, tu l'as. 1 milliard. Alors Qin Shui. Tu as peur, je te dis la vérité. La maison la moins chère ici. Tu ne peux pas te la permettre non plus. Alors prends ton enfant. Et dégage. Fiston, on n'achète pas. On s'en va. Et maman? Pourquoi on part, c'est juste 1 milliard. Paiement par carte. Ah, petit garçon, excuse ma vue courte. Je n'ai jamais vu une carte aussi pourrie que la tienne. Qin Shui, ton fils a ramassé une carte poubelle et ose faire le riche ici. Tu dis que cette carte est fausse. Tu ne penses vraiment pas que cette carte peut sortir de l'argent? Qin Shui, ton fils ne comprend pas. Et toi, tu fais des bêtises ici. Je ne me gêne pas pour te le rappeler. Notre service des ventes appartient à l'association des trésors. Tu sais les conséquences de faire des histoires ici. Xiaoxin a déjà offensé Zam, l'ancien de l'association des trésors. Il ne peut plus se laisser emporter, Xiaoxin. Allons-nous, nous n'achèterons pas ici. Nous pouvons aller voir ailleurs. Si vraiment on ne peut pas, on peut louer. Petit morveux, tu as bien entendu. Même ta mère a admis que vous êtes des pauvres. Comment oses-tu encore faire le riche avec cette carte de jeu? Alors comme ça, Qin Shui, aujourd'hui tu t'agenouilles. Et tu lèches mes chaussures. Et je peux pardonner vos bêtises. Sinon je vais faire appeler les gardes. Pour couper les membres de cet enfant. Tu oses. Venez. Coupez les membres de ces pauvres. Et jetez-les dehors, Choulili. Qu'est-ce que vous faites? Manager Ren. Ces pauvres ont osé utiliser une fausse carte. Pour acheter le meilleur immeuble, je suis en train de les régler. Fausse carte. Oui. Manager. Mon fils est encore jeune, il ne comprend pas. Maman, tu n'as pas besoin de les supplier. Comme tu es le manager, je suppose que tu devrais connaître cette carte. Petit morveux. Tu oses encore faire le riche avec cette carte de jeu. Tu es vraiment à la fin. C'est la carte noire de l'empereur. Ah, petit maître. J'étais aveugle tout à l'heure, je vous prie de pardonner. Impossible, c'est absolument impossible. Qin Shui, toi une femme veuve. Sans travail, comment pourrais-tu avoir la carte noire de l'empereur? Faux, tout cela doit être faux. Tu remets en question mon jugement, la carte noire de l'empereur. C'est la carte exclusive du président de l'association des experts en antiquité. Tout le grand chia qui oserait fabriquer des faux. Manager Ren, tu dois me croire, cette femme. C'est une ancienne camarade de classe de l'université. Je connais parfaitement son histoire. Si elle avait de l'argent, j'aurais déjà cherché à m'attirer ses faveurs. Comment pourrait-elle avoir la carte noire de l'empereur? Tu es sûr que c'est ton ancienne camarade? Comment pourrais-je te mentir? Contrefaire la carte noire de l'association des experts en antiquité. Agenouille-toi immédiatement et coupe-toi les membres. Je peux encore te laisser une chance de survie. Manager, mon fils est encore jeune. Il ne comprend pas, soyez indulgent. Nous partons maintenant. Partez, osez contrefaire la carte noire de l'empereur. Vous osez encore partir, je vous le dis. Vous feriez mieux de vous couper les membres maintenant. Sinon, quand le vieux Lu le saura, vous n'aurez que la mort comme issue. Vous dites que j'ai contrefait la carte noire, mais cette carte, c'est Lu Jin qui me l'a offerte. Des conneries, le vieux Lu est au sommet de la pyramide. Comment pourrait-il offrir une carte noire à une petite comme toi, s'il te plaît? Quand tu m'en trouves une raison un peu crédible. HMPH. Mais ceci est... Xiaoxin ne dit plus rien. Maman, je ne dis pas n'importe quoi. Cette carte, c'est vraiment Lu Jin qui me l'a offerte. Petite chérie, tu joues bien la comédie. Bon, puisque tu me dis que cette carte a été offerte par le vieux Lu, si aujourd'hui je peux vraiment débiter 1 milliard, je m'agenouillerai immédiatement et t'appellerai ancêtre. Bien, passe la carte. Manager Ren, je passe la carte maintenant. Si ça ne marche pas, je coupe ce beau gosse.
Xiaoxin, arrête de faire des bêtises. Comment petite chérie, même ta mère ne te croit pas. Tu penses qu'avec cette carte de jeu tu fais le grand. Alors tu veux continuer à faire semblant. Si je fais semblant ou pas, on verra en passant la carte. Bon, aujourd'hui je vais te faire comprendre. Le prix à payer pour être beau HNPH. Dépense de 100 millions de yuan. Ceci, comment est-ce possible? Il a vraiment débité 1 milliard cette personne. Comment a-t-elle pu s'attirer les faveurs du Vous Lulu? pensez toujours que ma carte est une carte de jeu. Faux, c'est forcément faux. Chou Lili, tu m'as tué. 100 millions en temps réel, tu me dis comment on peut falsifier ça. Maintenant tu vas ramper pour t'excuser. S'il ne te pardonne pas, je te découpe pour nourrir les chiens. Xiaoxin, cette carte, c'est vraiment lui qui te l'a offerte. Quelle lui, maman? C'est mon petit frère, tu devrais le faire t'appeler Tati. Ah. Manager Ren, tu as entendu. Cette petite chérie, il appelle lui petit frère. Quel est le statut de lui? Il est au sommet de la pyramide d'or. Même le maire de la ville du Sud le rencontre avec respect cette carte. C'est sûrement lui qui l'a volée. Sinon comment aurait-il la carte noire de l'empereur? Tu crois vraiment les mensonges de ce gamin? Vous avez volé la carte noire de l'empereur et insulté-lui. Quelqu'un venez les éliminer. Patron, Lu, votre compte spécial vient de débiter 100 millions. Le lieu de consommation est dans notre agence immobilière. Mon petit frère ici a acheté une maison dans notre agence immobilière sans même prévenir l'agence. Offrez-lui le meilleur immeuble, bon, laissez tomber. Dépêchez-vous de préparer la voiture. J'y vais moi-même pour le lui offrir. Vous avez volé la carte noire de l'empereur et insulté Lu. Quelqu'un venez les éliminer. Xiaoxin, cet enfant. Comment as-tu pu voler la carte de Lu? Lily, après tout on était camarades de fac. En souvenir du bon vieux temps, aide-moi à parler. Si on doit arrêter quelqu'un, arrêtez-moi l'enfant. Est jeune, il ne comprend pas. Qin Shui, ton fils a volé la carte noire de l'empereur de Lu. Ne parlons même pas de la ville du Sud, même dans tout Daxia. Personne n'oserait plaider pour lui. Provoquer Lu, c'est la mort assurée. Maman, ne les supplie pas. Je n'ai volé la carte de personne. Tu ne l'as pas volée, tu vas me dire. Que cette carte, c'est Lu qui te l'a offerte. Oui, cette carte, c'est Lu Yejin qui me l'a offerte parce que Lu Yejin, c'est mon frère juré. Petit chéri. Tu oses encore t'accrocher à la branche de Lu, tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Pas du tout. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Maman, donne-moi mon téléphone, je vais appeler Lu Yejin pour qu'il revienne en personne. Xiaoxin, arrête de faire des bêtises. Quel culot! Quel est l'imbécile qui ne connaît pas la vie et qui pense encore qu'un simple appel peut faire venir Lu? Yin, c'est ce couple de voleurs. Ils ont volé la carte noire de Lu et ce petit bâtard ose encore se faire passer pour le frère de Lu. Alors c'est toi le petit chanceux, qui m'a battu, même pas toi. Même mon grand-père n'est pas digne de se faire passer pour le frère de Lu. Ce que ton grand-père ne peut pas faire ne me concerne pas. Yin, tu les connais? Bien sûr que je les connais. Qin Shui est la fille aînée de la famille Qin spécialisée dans l'expertise des trésors. Elle a failli devenir ma fiancée. Comment pourrais-je ne pas la connaître? Tu parles de la fille aînée de la famille Qin spécialisée dans l'expertise des trésors. Oui, malheureusement. La famille Qin, de peur de m'offenser, les a déjà chassés de leur maison. Ah, heureusement que la famille Qin les a chassés à temps, sinon, avec leur offense envers lui aujourd'hui, ils auraient pu faire exterminer la famille Qin 10 fois. Qin Shui. Réfléchis bien maintenant, seul moi peux sauver ton fils. Je peux aller à l'association d'expertise et plaider pour vous, peut-être qu'ils épargneront la vie de ce petit chéri. Vraiment, Yin. Je me souviens que lors du dernier concours, tu as perdu la moitié de ta fortune contre nous. Puisque nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, ça m'évite d'utiliser l'argent de mon frère Lu pour acheter une maison. Alors comme ça, donne-moi d'abord 100 millions. Ce petit chéri a vraiment battu Yin. Est-ce qu'ils connaissent vraiment Lu? Tais-toi. Si tu continues à parler, je vais te détruire. Petit chéri, sais-tu
Quelle est la conséquence de réclamer une dette à la famille Yin? Vous les Qin ne pouvez me parler qu'à genoux. Qui tu crois être? Tu cherches la mort. Qu'on le neutralise. Jeune Yin, il est jeune. Il ne sait pas ce qu'il dit, ne le prenez pas mal. D'accord. Qin Shui, arrête de jouer les prudes. Ah. Allez, déshabille-toi, rampe. Arrête de rester à genoux, dépêche-toi. Enlève. Petit impertinent. Tu oses me menacer. Aujourd'hui, je vais te montrer. Le prix de me menacer, arrête. Vieux Lu, pourquoi êtes-vous venu en personne? Cette mère et son fils ont volé votre carte noire. Je m'occupais d'eux pour vous, vieux Lu, vous voyez. Cet enfant a osé se faire passer pour votre frère. Jeune Yin ne pouvait plus supporter et a agi. Vous dites qu'ils ont volé ma carte noire. Et se sont fait passer pour mon frère, oui. Frère Lu. Petit génie. Tu oses être insolent devant vieux Lu. Je vais te neutraliser maintenant. Tu dis que tu vas neutraliser qui? C'est sûrement ce jeune homme qui a volé la carte noire de l'empereur. Vieux Lu était en colère, c'est pourquoi il a agi. Cette mère et son fils sont finis, vieux Lu n'a jamais été aussi en colère. Vieux Lu me reproche de ne pas avoir bien géré cette affaire. Vieux Lu, ne vous inquiétez pas, je vais personnellement traîner cette mère et son fils, leur briser les membres pour apaiser votre colère. Tu es aveugle. Tu oses toucher à mon frère Lu Huejin. Quoi, il est votre frère, vieux Lu? C'est impossible, ce petit génie. Il est digne d'être votre frère, vieux Lu. Oui, vieux Lu, vous devez vous tromper. Qin Shin n'est qu'un petit génie qui n'a même pas de poils, pourquoi? Il pourrait être votre frère. Jeune Yin a raison, vieux Lu. La mère de ce petit génie n'est qu'une femme sans mari. Même si elle était autrefois la grande dame des Qin. Le chef des Qin ne mérite pas d'être à vos côtés. Vous devez vous tromper. Fermez-la. Si vous osez encore insulter mon frère, je vous réduis en miettes. Frère, Qin, aujourd'hui tu as été maltraité. Fils, tu connais vraiment le vieux Lu. Et frère Lu, laisse-moi te présenter. C'est ma mère. Pas appelle-la vite, tante. Le vieux lui parle sans filtre. Ne le prenez pas mal. D'accord. Je ne vais pas te causer d'ennui, frère Lu. Continuons chacun de notre côté. Je vous le dis. Aujourd'hui, quiconque m'a maltraité ici, ce jeune homme, personne ne s'en sortira. Vieux Lu, j'ai eu tort. J'ai été aveugle, Shui. Vu que nous étions camarades de classe, considère-moi comme un père. Laisse-moi partir. Chou Lily, dès que tu as insulté mon fils, à ce moment-là nous étions déjà finis. Tout cela est de ta faute. Vieux Lu, tu ne peux pas me toucher. Je suis Vin Xiaozhang de la famille Yin, champion des 3 dernières compétitions nationales d'identification de trésors. Dans 3 jours, je vais participer à la compétition internationale d'identification de trésors sans moi. Tu es sûr de perdre. Tu me menaces. Et si je te menace? Toi, un président. Reconnaître un gamin comme ton frère si ça se sait. Où sera la dignité de l'association? Lu et Jin, tu deviens sénile. Le jeune Yin a raison, vieux Lu. Si tu élimines ce gamin, la famille Yin peut encore représenter l'association à l'international. Yin, tu es insolent, c'est vous qui êtes insolent. Je vais le dire clairement aujourd'hui. Lu et Jin aujourd'hui. Si tu oses protéger ce génie, alors ne compte pas sur la famille Yin pour représenter l'association à la compétition internationale d'identification de trésors. Toi. Frère Lu, la prestigieuse association d'identification de trésors peut-elle vraiment en arriver à dépendre de tels individus? Si c'est vraiment le cas, ne va pas à cette compétition internationale. Ça ne ferait que déshonorer notre pays. Petit con, tu penses que est n'importe qui a tes capacités surnaturelles, le gamin de la famille Yin a quelques talents, mais face à toi c'est du pipi de chat. Ne prends pas pour cible. Cette compétition pourrie ne m'intéresse pas. Toi, le grand président.
te fait marcher sur la tête par tes subordonnés. Si sale c'est brute. Tu vas devenir la risée de tous sans compter. Aujourd'hui la famille Yin provoque ouvertement. Ils ont probablement des velléités de rébellion. Tu crois que je ne le vois pas si je ne peux même pas mater une famille Yin? Je ne mérite pas d'être président. Lu et Jin, donne-moi une réponse en 3 secondes. Tu veux la famille Yin ou protéger ce génie? Il y a 20 ans J et hissé la famille Yin. Je n'aurais jamais cru que 20 ans plus tard, je serais menacé par les jeunes de la famille Yin. Fais passer le mot. En 3 minutes, je veux que la famille Yin disparaisse du monde de L-Expertise. C'est noté. Tu es peut-être le président de L-Association des expertises, mais avec l'héritage et les atouts de ma famille Yin, tu crois vraiment pouvoir nous éliminer en 3 minutes? Sans compter que le concours international approche, tu veux vraiment attaquer la famille Yin maintenant? Les anciens de L-Association vont accepter ça. Je fais ce que je veux, personne ne me dicte ma conduite. Très bien, alors la famille Yin se retire de L-Association et du concours. Et la grande Chia attend d'être exclue du cercle international de L-Expertise. Et toi, Lu et Jin, tu deviendras le pire ennemi de L-Expertise en grande Chia. Tout est foutu. Tu mérites d'être cloué au pilori et méprisé par tous. Tu entends ça, c'est la place de la famille Yin dans le monde de L-Expertise. Tu parlais d'éliminer la famille Yin en 3 minutes. Tu crois que la famille Yin est la même qu'il y a 20 ans? Il reste 1 minute, je te retourne le compliment. Détruis-les immédiatement, puis agenouille-toi et fais des courbettes. Transmets-moi la présidence et je représenterai L-Association au concours international. Papa, je vais virer ce vieux Lu et Jin. Et devenir très vite le nouveau président de L-Association des expertises Fiston. Notre héritage familial est ruiné. La famille Yin est finie. Papa, comment est-ce possible? Ces vieux sont devenus fous. C'est toi qui es fou, Lu et Jin. Il y a 20 ans, il a déjà tout raflé. Au concours international d'expertise d'antiquité Siltus, toute la communauté de l'expertise d'antiquité de Dashia en tremble. Comment notre famille Yin pourrait rivaliser s'il acceptait de sortir de sa retraite et de représenter Dashia au concours international d'expertise d'antiquité? Qui se soucierait encore de notre famille Yin? Comment est-ce possible? Maître Lu, je me suis trompé. J'ai été aveugle et stupide, j'ai refusé le vin d'honneur et bu le vin du châtiment, Maître Lu. Épargnez notre famille Yin, Maître Lu. Ah. On récolte ce que l'on sème. Frère Qin, partons. Allons-y. Allô, monsieur Chamben. Notre famille Yin accepte de collaborer avec vous, mais je veux que Qin Shin meure. J'ai failli oublier l'affaire importante. Frère Qin, c'est le meilleur immeuble du quartier sud. Je te l'offre. Frère Lu, tu es si généreux. Quand on offre un cadeau sans raison, il y a anguille sous roche. Quelle est notre relation? Offrir un appartement n'est-il pas normal? Mais cette fois, pour toi, j'ai anéanti la famille Yin. Au concours international d'expertise d'antiquité, tu ne vas pas me laisser ce vieux squelette y aller en personne. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé d'anéantir la famille Yin. Alors vas-y, en spectateur, ça te va. D'accord, vu que tu m'as offert un appartement aujourd'hui, je vais faire un effort. Et aller voir le spectacle. Quoi? Il y a des participants étrangers qui viennent défier l'association d'expertise d'antiquité. Autrefois, nous avons vidé la cité interdite. Nous avons même creusé 3 pouces de carrelage. Maintenant, vous n'arrivez même pas à sortir un seul tang sans quai digne de ce nom. Et vous prenez des contrefaçons pour des trésors nationaux. La communauté de l'expertise d'antiquité de Dashia ne vaut rien. Chamben Yilang, tu es insolent. Une bande de fourmis, vous ne savez que parler. Notre empereur a tranché votre veine du dragon. Bande d'imbéciles. Vous ne connaissez même pas les trésors de vos ancêtres. Et vous osez vous appeler Association d'expertise d'antiquité. Je vois. Ça devrait s'appeler l'Association des bons à rien, c'est ça. Tu as du culot.
Un petit pays insignifiant ose se montrer insolent. Devant notre grande Chine, président Lu, vous êtes enfin de retour, ce Shamben Yilang du Japon. Est vraiment trop, ils osent dire. Que tous les trésors accumulés pendant 5000 ans ont été volés par eux il y a 100 ans, et que ce qui reste n'est que des déchets. En votre absence, personne n'osait prendre de décision. On a dû subir leurs insultes. Maman, assieds-toi là. Petit chéri, cette place est-elle vraiment pour toi, ancien Zhang? C'est mon frère, pas d'impolitesse. Frère. Ah. Le grand président de l'association de l'art de la Grande Chine, qui fraternise avec un gamin. Vous autres les Chinois, ne prétendez-vous pas respecter les hiérarchies, je pense que vous devenez de plus en plus sénile. Allez dégager de la scène internationale de l'art. Vous battre, c'est trop facile. Président Lu. Vous devez expliquer clairement à tout le monde que vous n'avez aucun lien avec ce petit chéri. Sinon, notre association, comment pourra-t-elle garder la face? Oui, président. Les frères que je Lu et Jin choisis ne sont pas à la merci des critiques des autres. Bien que Qin soit jeune, son talent dans l'art me laisse moi-même admiratif. Ces vieux croutons vraiment aveugles. Sans le soutien de mon vieux frère Lu, le cercle de l'art de la Grande Chine serait déjà fini. Devant les Japonais, vanter un enfant. Est-ce que lors du dernier concours, ce gamin n'a pas eu de la chance pour que le président le loue exceptionnellement? Cet enfant a vraiment du talent. Des conneries, ce bâtard est seulement loué parce que il est le fruit de la liaison entre Lu et Jin et Qin Shui. Le bâtard né Yin Xiaozhang. Savez-vous quel crime vous commettez en calomniant le président? Osez diffamer le président, votre famille Yin. Même une exécution en masse ne serait pas injuste. Le président vous a laissé la vie sauve et vous ne savez pas être reconnaissant. Mais vous faites des hystères ici, c'est vous qui ne savez pas ce qui est bon. Vous êtes trompé par ce vieux type et vous ne le savez même pas. Yin Xiaojiang. Champion national de l'identification des trésors. 3 fois de suite, cet vieux type ne m'a même pas regardé. Et ce petit bâtard, il n'a même pas participé au concours. Pourquoi il monte si haut d'un coup? Ce n'est pas son fils. Pourquoi il le soutient autant? Vous êtes encore stupide. S'il vous plaît, utilisez votre cerveau. Sans lien de parenté, pourquoi il soutiendrait ce petit bon à rien? C'est vous mentez, président. Comment pourrait-il jouer avec l'honneur de l'identification des trésors de Daxia? Vous cherchez clairement à semer la discorde. Si vous ne croyez pas, alors je vais vous montrer la preuve. Mon Dieu, ouvrez bien vos yeux. Regardez bien ce petit bâtard. De qui est-il le bâtard? Voici une photo de lit du président Lu. Président Lu, nous vous avons toujours considéré comme le pilier de l'identification des trésors de Daxia. Comment pouvez-vous être si absurde? S'il y a vraiment une liaison, il faut être prudent. Comment pouvez-vous ruiner votre réputation de toute une vie? Absurde. Cette photo est fausse. Je Lu et Jin suis toujours honnête et droit. Comment pourrais-je faire une chose aussi honteuse? Bien joué. Cet Yin Xiaozhang a vraiment du talent. Créer une photo truquée est simple, il faut dire. Ces vieux idiots n'ont pas de cerveau. Ils y croient. La preuve est là. Et vous continuez à nier. J'ai vraiment été aveugle, je vous ai considéré comme un modèle à vénérer toute ma vie. Vous cette renarde impudique aujourd'hui. Je vais vous tuer pour nettoyer la maison du président. Regarde bien, cette femme a une fleur de cerisier tatouée sur la jambe. Seuls les Japonais maîtrisent cette technique de tatouage. Cette femme n'est absolument pas ma mère. Et cet homme n'est pas le président Lu. Le complot de Yin Xiaozhang, c'est de semer la discorde. Ne le croyez pas. Effectivement. Cette photo est tellement truquée. Comment ai-je pu ne pas le voir? Aïe. Je suis vraiment stupide. Aïe moi.
Je suis carrément un imbécile. C'est moi qu'ils veulent piéger. Il y a 100 ans. Ils ont pillé nos trésors culturels. Et maintenant ils veulent nous détruire. Notre savoir-faire ancestral en matière de trésors, ils veulent couper notre lien culturel. Je ne les laisserai jamais réussir. Wei Yin Xiaojiang. Traître à la patrie, tu oses utiliser les petits trucs du Japon pour calomnier notre président. Tu crois que tes méthodes ignobles peuvent nous détruire? Écoute bien. Notre savoir-faire en matière de trésors, enraciné depuis 1000 ans, comment pourriez-vous, étrangers qui n'en connaissez que la surface, le faire vaciller? Ah ah. Et regardez ce vieux. Il tousse tellement qu'il va tomber. Avec des nullards comme vous, comment pourriez-vous rivaliser avec l'équipe étrangère de trésors? Monsieur Chamben chez nous. Il y a un vieux dicton qui dit très bien. Profitez de sa maladie pour le tuer. Maintenant c'est le moment idéal pour détruire l'association des trésors Chamben. Aujourd'hui, même si je meurs ici, tu ne toucheras pas à l'association des trésors. Nous jurons de vivre et mourir avec l'association des trésors. Tant qu'il y aura des hommes, les trésors existeront. Si les hommes disparaissent, les trésors seront transmis. Si vous voulez mourir, je vais vous satisfaire. Vous oseriez-vous utiliser la réputation de l'association des trésors pour parier avec moi? Bien, comment veux-tu comparer? Aujourd'hui, jouons à quelque chose de stimulant. Parlons de l'écoute des 100 trésors. Qu'est-ce que le trésor des centenaires? La porcelaine tombe d'une grande hauteur. Les participants identifient les vrais défauts au son. Et si l'authentique se brise, que faire? Ces vieilles choses, ces véritables antiquités, sont toutes traitées contre les chutes. Incassables. Ce sont tous des faux. D'accord, comparons nos trésors du tonnerre. Je commence. Maître Zhang est un expert en porcelaine. Tous les objets qui passent entre ses mains ne se trompent jamais aujourd'hui. Faisons voir à ce diable de cerisier ce qu'est une véritable expertise. Oui, faisons-lui comprendre ce qu'est une technique transmise depuis 1000 ans. Toutes les porcelaines authentiques ont été marquées au fond, avec une marque de croissant de lune. Ces lunettes peuvent voir à travers pour observer le fond du vase. De plus, j'ai mélangé de la limaille de fer dans 3 pièces authentiques. Je peux garantir qu'ils perdront complètement. Amenez les porcelaines. Ce n'est pas normal. Il y a un son métallique dans la porcelaine. Ils ont triché. Maître Zhang, il triche. Pas de place pour tes commentaires. Encore des troubles et tu sors, Maître Zhang. Mais c'est un maître en identification de porcelaine bleue et blanche. Vrai ou faux, rien ne peut tromper son œil. Gamin, Maître Lu te félicite. Ne te prends pas trop au sérieux. D'accord, considère que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Une fois que tu auras perdu, ne viens pas me supplier à genoux. 2 manches gagnantes sur 3. Le duel de porcelaine commence. Poubelle, je te laisse commencer. Faux, authentique. Le vase reste intact, authentique. Chamben Yilang 1 point. Zhang Jinqiao 0 point. Haha. Assez de bavardage, débutons le deuxième tour. Authentique, contrefaçon. La porcelaine se brise, fausse. Zhang Jinqiao 0 point. Chamben Yilang 2 points. La partie touche à sa fin et Maître Zhang est toujours à 0 point. Il ne va pas être humilié, n'est-ce pas? Et... c'est absolument authentique, faux. Fin du match.
3 heures victoire de Shamben Yilang. Zhang l'Ancien. Comment se fait-il que tu n'aies gagné aucune partie? Le maître de l'appréciation des trésors de Huaxia, un vieil inutile, c'est tout ce qu'il est. Comment peut-il être si fort? Qui oserait encore? Plutôt que vous 3 anciens restant une partie chacun. Si l'un de vous parvient à me battre, je considérerai que vous avez gagné, je m'y colle. Vrai, faux. J'ai perdu. Je m'y colle. Vrai, faux. J'ai perdu aussi. Je m'y colle. Vrai, faux. Je ne suis pas à la hauteur. Les 4 anciens ont tous perdu ce japonais. Comment peut-il être si fort? Est-ce que nous allons vraiment perdre aujourd'hui? Une bande d'imbéciles. Avec votre niveau, vous voulez participer au concours international d'appréciation des trésors dans 3 jours. Le concours international d'appréciation des trésors. Aujourd'hui, dans votre grand chia, si une seule personne parvient à me battre, je reconnaîtrai ma défaite. Ce japonais va trop loin. Lui l'Ancien n'est pas encore monté il y a 20 ans. Le champion du concours international d'appréciation des trésors, il va certainement gagner. Lui l'Ancien va lui claquer le visage. Shamben, je m'y colle. Yoshi. Le plus fort du monde de l'appréciation des trésors de Chia. Enfin, il peut se montrer bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer. Le monde de l'appréciation des trésors de Chia face à mon Japon est si facile à vaincre. Le combat de la porcelaine commence. Vrai. Première partie nulle. Lu l'Ancien est impressionnant, c'est dans la poche. Il a fait honneur à Chia. Il vient de cracher du sang. Son corps ne tiendra pas le coup pendant le match. Lui l'Ancien va perdre. Espèce de traître, ferme-la. Lu l'Ancien t'a tant aimé pour ça. Croyez-le ou non. C'est à moi de lancer ce coup. Élu, écartez-vous. Vieux japonais. Comment osez-vous blesser mon frère? Je ne m'attendais pas à ce qu'un jeune gamin ait une telle compétence intéressante. Mais Lu et Jin ne peut plus tenir. Vous les chias avez perdu. Qui a dit que nous les chias avons perdu? Mon jeune frère qui n'a même pas encore joué. Élu, laisseriez-vous vraiment un enfant participer à cette compétition? Lu, il n'est qu'un jeune gamin. Il ne fait qu'encourager l'ennemi et diminuer notre prestige. Sa participation ne serait-elle pas une humiliation? Frère Qin, tu ne vas pas rester là à regarder des étrangers nous dominer et agir en maître. Notre domaine de l'identification des trésors des Chia ne peut pas échouer. Nos ancêtres ont transmis ces trésors pendant des années, ils ne peuvent pas être détruits entre nos mains. Fils. Si tu as confiance, pars en campagne pour les Chia. Et rétablis la justice pour les Chia. Rappelle-toi, ce n'est pas pour toi que tu te bats, mais pour tout le Chia. D'accord maman, je m'en souviendrai. Frère, lui sois tranquille. La honte qu'ils nous ont infligée, je vais la leur rendre au centuple. Ah! Vous les Chia êtes tombés si bas que vous laissez un gamin aussi inexpérimenté rivaliser avec moi. Ce n'est pas étonnant que vous ayez perdu si complètement. Assez de bavardage, commençons. Très bien, courageux. Je vais te donner cette chance. Ensuite, je vais rivaliser avec toi en devinette. Voyons qui devine le plus. J'annonce le début de la compétition. Vraiment confier le destin de l'identification des trésors des Chia à ce jeune gamin. Le premier.
Faut le suivant. Ce gamin a vraiment du talent. Le deuxième. Faux. Encore une fois, nous avons de l'espoir de gagner. Baka. Cet idiot devine au hasard. Ce vrai vase en porcelaine contient de la limaille de fer. Je me demande comment tu vas l'entendre. Vrai ou faux? Pourquoi se sont-ils si mélangés? Véritable. Le suivant, c'est bon. J'ai préparé à l'avance 3 vrais vases en porcelaine avec de la limaille de fer. Pour semer la confusion, sinon ce jeune homme gagnerait, regardons celui-ci. Véritable. Ah ah. Jeune homme, 2 heures de égalité. Tu étais si confiant tout à l'heure. Pourquoi tu ne réponds plus? Mon petit abandonne. Monsieur Chamben, c'est à cause de ton jeune âge. Il n'a rien dit pendant les premiers tours. Il t'a laissé gagner, ça suffit. Ces 2 bouteilles, ce sont probablement celles qu'ils ont préparées à l'avance. Les vraies bouteilles avec de la limaille de fer, c'est pourquoi. Le son est trouble les lunettes de ce japonais. Un bruit de courant, il triche avec ses lunettes. Bon, le dernier objet. Nous allons décider. Mon petit, tu vas emmener tout le monde de l'appréciation des trésors de Dashia dans ta tombe. Le son est toujours trouble vrai. Petit frère. Et 5 manches, 3 victoires, nous avons gagné. Jeune homme, ne te réjouis pas trop. Tu as juste eu de la chance. Aujourd'hui, je vais temporairement laisser le monde de l'appréciation des trésors de Dashia en vie dans 3 jours. La conférence internationale d'appréciation des trésors. Nous verrons. Attends. Quoi? Tu veux devenir mon disciple? Tu as un certain talent. Si tu t'agenouilles et me fais une prosternation, je pourrais envisager de te prendre comme disciple. Ah! Accroupis-toi, je vais te dire un secret. Secret. Tu ne veux pas connaître les techniques secrètes de l'appréciation des trésors de Dashia. Je peux te dire. Hey! Que font ces 8 idiots? Chamben Yilan, tu as triché. Vous avez tous vu clair. Ces Japonais ont triché. Ils ont essayé de jouer des tours ici, à l'association d'appréciation. Ils pensent vraiment que la grande chienne n'a personne. Ils viennent défier en trichant. Et pensent encore s'en sortir indemnes, ils nous prennent vraiment. Les appréciateurs de trésors de Huaxia pour des sans-cœurs. Selon les règles, ces étrangers doivent s'agenouiller et s'excuser. Salaud, tu as dit que personne ne pourrait le démasquer, ce gars. C'est quoi cette situation, M. Chamben? Je ne savais vraiment pas qu'il était si fort. Donne-moi encore une chance, je ne savais pas. Tu as fait perdre la face au Japon. C'est toi qui devrais t'agenouiller et t'excuser. Chien errant que tu es. M. Chamben, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Vous m'avez promis de me donner la résidence permanente. Ma famille et moi. Chien inutile. Tu veux encore la résidence permanente dans ta prochaine vie. Vieux lu. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû trahir mon pays. S'il vous plaît, épargnez-moi la vie, épargnez-moi. La tradition de la Grande Chia est de ne pas faire de quartier avec les traîtres. Lin Xiaozhang, tu as trahi ton pays.
Selon les règles de l'association, tu dois subir 1000 coups. Tous ceux qui trahissent leur pays doivent être exécutés avec leurs 3 générations. Non. Non, vous. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Pourquoi? J.E.N. Shaojiang. Suis le génie reconnu du monde de l'appréciation de trésors de la Grande Chia. J'ai été choyé depuis mon enfance. Admiré par tous. Et finalement, j'ai perdu contre un petit mignon né d'une mère mais sans père. Pourquoi la gloire qui m'appartenait a été prise par un petit mignon que la famille Qin a jeté sans hésitation. 20 ans Liu et Jin. J'ai étudié dur pendant 20 ans, tu n'as même pas cligné des yeux. Tu n'as même pas levé le petit doigt, mais tu fraternises avec un jeune morveux. Tu as osé pour lui faire sombrer la famille Yin dans l'abîme. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepterai jamais même dans la mort. Yin Xiaoshan, tu as perdu à cause de ton arrogance et de ton orgueil, et de ton mépris pour les autres quant à tes honneurs. À mes yeux, ils ne valent rien. Même si on te donnait 100 ans, tu ne pourrais pas me battre. Petit chéri, c'est toi qui m'as ruiné. Qui a ruiné la famille Yin? Je préfère mourir en t'emmenant avec moi. Shanben. Pourquoi? Un chien qui trahit son maître une fois peut le trahir une deuxième fois, plutôt que de te garder. Je vais t'offrir à l'association d'expertise de Daxia. Président Lu, j'ai nettoyé notre maison pour vous. On peut y aller maintenant? Dans 3 jours, le concours international d'expertise. Nous nous affronterons à nouveau. Il n'y aura pas de concours, notre association d'expertise de Daxia se retire immédiatement du concours international d'expertise. Comparé avec les bandits japonais, salit les tablettes de nos ancêtres. On se retire, on se retire. Comment osez-vous? Shanben, nous les gens de Daxia n'avons pas besoin que le petit pays des cerisiers nous dicte quoi faire. Soit vous vous agenouillez pour vous excuser, soit vous sortez à l'horizontale. Nous sommes des invités étrangers, nous avons l'immunité diplomatique. Nous sommes venus à Daxia pour participer au concours d'expertise. Moi, je suis plus petit chéri que toi. Vous osez nous jouer des tours sournois. Ouvre ton cœur, petit chéri. Frappe-les, allez. Arrêtez de frapper. Arrêtez, je me suis trompé. Je me suis trompé. Président Lu. Je n'aurais pas dû dénigrer la civilisation de Daxia. Je n'aurais pas dû tricher au concours d'expertise. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Rappelez-vous Daxia n'est plus l'ancien Texia d'il y a 100 ans, à la merci de tous. Les gens de cette terre ne peuvent pas être humiliés par n'importe qui. Dégage. Dégage, dégage, ah. Bien, 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 bien. Kenshin est notre grand héros. Bien, bien, bien. Mon petit-fils. Il peut non seulement fraterniser avec frère Lu, mais a aussi fait fuir cet étranger en le battant à plate couture. Vraiment réjouissant. Grand-père, nous avons eu tort, de manière trop flagrante. Quand mon cousin reviendra-t-il, même si je dois m'agenouiller et m'excuser, je le ferai avec plaisir, oui papa. Nous avons tous eu tort, maintenant seul Kenshin peut nous mener et faire renaître la famille Qin. Si Xiaoshin accepte de revenir dans la famille Qin en tant que grand-père, je suis prêt à m'agenouiller devant lui et alors. La priorité est de faire entrer le père de Xiaoshin dans le temple ancestral de la famille Qin. Nous avons trop de dettes envers mère et fils. Trop, hélas. Assez, assez, tu es trop vicieux.
Tu ne comprends pas le respect des anciens et l'amour des jeunes. Frère Lu, tu as si mauvais esprit. Tu cherches des excuses quand tu perds, pourras-tu encore jouer joyeusement? Xiaoxin, maman vient de recevoir des nouvelles. La famille qui ne reconnaît ton père sa tablette peut entrer dans le temple ancestral. Maman, ne t'emballe pas, y vois simplement que nous vivons bien. Ils veulent que nous revenions, ne tombe pas dans le piège. Frère Qin, il faut savoir pardonner. La famille qui n'a reconnu ses torts ne rend pas la situation trop difficile pour ta mère. Le sang est plus épais que l'eau, tu ne veux pas qu'elle porte le nom d'infidèle, n'est-ce pas? Tu parles trop. Bon maman, je t'accompagne pour y jeter un coup d'œil. Allons-y. Papa, viens, lève-toi vite. Choui père. J'étais vraiment stupide. J'ai fait tant de choses qui vous ont blessé, toi et ton fils. Aujourd'hui, devant les ancêtres de la famille Qin, je m'excuse officiellement auprès de vous et de votre fils. Je m'excuse. Vous êtes si âgé. Vous vous agenouillez devant nous si cela se sait. Nous n'aurons plus de dignité. Sinon les gens penseront que ma mère et moi vous avons forcé à vous prosterner. Xiaoxin, tu m'as pardonné. Si ce n'était pas pour ma mère, je ne serais jamais revenu, mais maintenant que vous avez ramené mon père dans le temple ancestral, cette affaire est considérée comme close. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt. Le chef de la famille Qin, je ne le serai pas. Xiaoxin, tant que tu veux revenir grand-père, fera tout ce que tu veux. Vieux, après tout ce temps, tu es venu reconnaître ton petit-fils. Maman, partons. Je vous taquinais maintenant que vous avez ramené mon père, le chef de la famille Qin. Je l'assumerai à partir de maintenant. Personne n'osera plus maltraiter notre famille Qin.